5 choses que le pervers narcissique fait pour vous contrôler et maîtriser votre vie. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes bel et bien aujourd'hui victime d'un pervers ou d'une perverse narcissique, et vous retrouverez le lien de ce test dans le descriptif de cette vidéo. Voyons tout de suite quelle est la première chose que le pervers narcissique fait pour vous contrôler. La première chose, et je crois que c'est la première chose d'ailleurs que le pervers narcissique va mettre en place au tout départ de la relation, c'est en fait de vous scanner pour pouvoir comprendre exactement quels sont vos besoins pendant cette fameuse phase de lune de miel. Vous savez, au départ de la relation, tout est beau, tout est extraordinaire, voire même surnaturel, tellement c'est incroyable. Et en fait, il va vous scanner pour combler un à un vos besoins. Ce sont des vrais scanners et ils sont capables très rapidement d'identifier quels sont les besoins de la victime qu'ils ont en face d'eux pour pouvoir tout simplement les combler afin de créer une dépendance, une relation fusionnelle, quelque chose d'assez incroyable que vous n'avez certainement déjà jamais vécu, que vous avez certainement jamais vécu dans votre vie. Et donc ça va être la première stratégie pour vous contrôler, ça va être de combler très rapidement, au départ en tout cas de la relation, vos besoins. La deuxième chose que le pervers narcissique va mettre en place pour vous contrôler, c'est d'instaurer un sentiment et un climat de culpabilité permanent. C'est-à-dire que vous allez vous sentir coupable de tout et de rien. Vous allez devoir vous justifier en permanence de tout et de rien. Et la culpabilité est un moyen de pression et de contrôle extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que finalement, culpabiliser va vous amener en fait à vous remettre en question. À partir du moment où on appuie sur un levier émotionnel de la culpabilité chez une personne, ça va en fait chez cette personne déclencher une remise en question pour vous amener tout simplement à rectifier, à modifier votre attitude, votre comportement pour que vous cadriez beaucoup plus dans ce que la personne attend de vous. Par exemple, on était censé passer le week-end ensemble, ou en tout cas je pensais qu'on passerait le week-end ensemble et en fait tu m'apprends que tu vas voir tes amis. Donc finalement tu préfères passer du temps avec tes amis plutôt qu'avec moi. Et là, par une petite phrase comme ça, je peux créer de la culpabilité chez une personne qui est en plus particulièrement empathe et qui a une compassion relativement élevée. Comme par hasard, les victimes de pervers narcissiques sont souvent dotées d'une capacité de compassion et d'empathie bien plus élevée que la norme. Ça va instantanément déclencher un sentiment de culpabilité en disant « Ah mince, c'est vrai que là, il pourrait se sentir blessé, le pauvre, que j'aille voir mes amis, que je mette peut-être à ce moment-là mes amis en priorité. Je vais donc finalement ne pas voir mes amis et passer du temps avec lui. Comme ça, il va se sentir en sécurité et je vais pouvoir lui montrer que je l'aime et qu'il compte pour moi. » Et finalement, au quotidien, vous allez vivre ces pics de culpabilité parce qu'il va régulièrement faire en sorte de créer cette culpabilité pour contrôler tout simplement votre esprit, contrôler vos actions, vos décisions, votre comportement et vous amener en permanence à faire en sorte que vous fassiez exactement ce que lui, il veut et pas ce que vous voulez. La troisième chose qu'il va faire pour vous contrôler, c'est de créer du doute, vous remettre en question, vous douter, faire en sorte de manipuler en permanence la réalité, de vous faire croire que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé lorsque vous allez être en confrontation parce que vous n'êtes pas d'accord avec un point, avec quelque chose qu'il a dit il y a quelques jours. Il va toujours faire en sorte de vous dire que ce n'est pas ce qu'il a dit, qu'il n'a pas dit ça comme ça, que vous comprenez mal et bref, il va créer du doute permanent. Et à force de vous faire douter, de vous faire douter, de vous faire douter, ça va créer un vrai contrôle sur votre esprit parce que à partir du moment où on est capable de mettre du doute et d'insinuer un doute dans l'esprit de la personne, on est capable donc de manipuler quoi? Une fois de plus, son opinion, ses décisions, ses actions, sa façon de se sentir. Et donc même à un moment donné, et les pervers narcissiques vont aller jusque-là, aller tellement loin dans le doute que ça va amener sa victime à un moment donné à la dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'elle va même douter de ce qui est vrai et de ce qui est faux, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est moral et de ce qui ne l'est pas, de ses besoins, de ne plus savoir exactement qu'est-ce qu'elle a besoin et de ne plus savoir exactement se positionner. En fait, ça crée un doute permanent et ça crée carrément une dépersonnalisation dans le sens où la personne va finalement ne plus être en contact avec sa personnalité et c'est comme si le pervers narcissique va vivre à travers elle. La quatrième chose que le pervers narcissique va faire pour vous contrôler, c'est d'infuser de la peur.
La peur est un moyen bien évidemment extrêmement puissant, très archaïque pour contrôler une personne. Imaginons si, d'un point de vue extrême, je viens chez vous et que je vous menace avec une arme et je vous demande de faire quelque chose avec la menace d'une arme, vous allez faire ce que je vous demande si effectivement la menace est réelle et que vous percevez là-dedans une menace réelle parce que vous avez peur. Donc la peur est le moyen de pression archaïque extrêmement puissant pour contrôler une personne, et dans une relation avec un pervers narcissique, on marche toujours sur des œufs. La peur est quelque chose qui est quasi permanente, qui n'est pas forcément tout le temps puissante. Ça peut arriver à des choses très puissantes quand il peut y avoir des menaces et un chantage extrêmement fort, mais lorsque le chantage affectif, le chantage de toutes sortes est fait d'une façon assez insidieuse, on peut avoir en fait tout simplement une sensation qu'on ne détecte pas comme de la peur, mais avoir la peur. Peur de ses réactions, peur de ce qu'il va dire, peur de ce qu'il va penser. C'est quelque chose qui est permanent, qui est là et qui est infusé chaque jour et qui bien évidemment, le projet une fois de plus, c'est de vous contrôler, c'est de vous amener à ne pas faire quelque chose ou à faire quelque chose, à ne pas penser quelque chose ou à penser quelque chose et à ne pas dire quelque chose ou à dire quelque chose. Bref, une fois de plus, c'est de faire de vous finalement une réelle marionnette. La cinquième chose que le pervers narcissique va faire pour vous contrôler, c'est de souffler le chaud et le froid. C'est de créer des silences radio, des changements d'attitude extrêmement importants et très brefs. Ça peut être dans la minute, dans l'heure, dans la journée, d'une semaine à une autre. Bref, il va y avoir des attitudes assez rapides avec des moments où tout a l'air sympa, tout a l'air bien, tout a l'air super et d'un coup, une distanciation. Il va y avoir de la froideur émotionnelle. Vous passez du « vous êtes extraordinaire » à « vous n'êtes plus rien ». Vous passez à énormément d'attention à plus du tout d'attention. Et ces changements d'attitude créent chez vous une déstabilisation extrêmement importante qui vise encore une fois de plus à avoir un contrôle sur vos réactions, avoir un contrôle sur vous et à déterminer bien évidemment à quel point ils sont capables de vous contrôler. Il faut vraiment comprendre que les pervers narcissiques sont des experts en manipulation, mais que le pervers narcissique va prendre son plaisir dans la destruction de l'autre et dans la souffrance de l'autre. Plus ils sont capables de vous contrôler, plus ils sont capables par ce contrôle de créer de la destruction chez vous et de vous amener à vous autodétruire, plus ils vont prendre du plaisir et de la jouissance là-dedans. Voilà, j'espère vraiment que cet audio va vous aider à prendre conscience peut-être de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, de comprendre si vous êtes face à un pervers narcissique. Et dans ce cas-là, vous avez bien évidemment en plus des vidéos, le test qui est parfaitement gratuit où vous retrouverez le lien juste dans le descriptif. Et si cette vidéo peut vous aider, va vous aider, et si d'ailleurs ça vous parle, mettez-moi ça dans les commentaires si vous retrouvez aujourd'hui les 5 points et peut-être d'autres points. Cette liste n'est absolument pas exhaustive. Je vous invite d'ailleurs à aller compléter cette liste dans les commentaires et je fais déjà un bref récapitulatif des 5 points que nous avons vus dans cet audio que le pervers narcissique met en place pour vous contrôler. Le premier point, c'est au début de la relation, dans la phase de lune de miel, c'est de venir combler totalement vos besoins et de créer une fusion avec vous. Le deuxième point que nous avons vu, c'est de créer de la culpabilité, de vous demander de vous justifier en permanence parce qu'on sait bien que la culpabilité va vous amener à modifier votre comportement, votre attitude et vos émotions. Le troisième point, c'est le doute, créer du doute en permanence par le langage, un langage flou, manipulation de la réalité en disant que ce n'est pas ce qu'il a dit, ce n'est pas ce qu'il a fait. Bref, pour vous amener vraiment à douter, et on sait qu'un excès de doute amène la personne à la dépersonnalisation et ça va être un but recherché par le pervers narcissique pour contrôler parfaitement sa victime. Et que le quatrième point, c'était la peur, une peur qui est infusée au quotidien dans ses réactions, dans le changement de ses réactions. On marche sur des œufs, il y a de la menace, du chantage et que le cinquième point que nous avons vu, c'est du chaud et du froid et des silences radio. C'est finalement ces moments où on passe de tout à rien, des moments où on va en haut et puis en bas qui est complètement déstabilisant et qui va amener bien évidemment à participer en tout cas à créer du contrôle sur votre vie, à créer du contrôle sur votre état d'esprit, sur vos émotions, sur votre vie de manière globale et générale pour créer vraiment une dépendance et créer finalement tout ce dont il a besoin pour pouvoir abuser de vous, autant moralement, physiquement, financièrement et venir puiser finalement dans toutes vos ressources jusqu'à destruction complète parce que c'est le projet d'un pervers narcissique, je le rappelle et j'insiste là-dessus. La différence entre un manipulateur et un pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique va chercher consciemment, volontairement à détruire l'autre et prendre du plaisir là-dedans.
Elle est là, la vraie perversion. Donc si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans ces points et que vous voulez rajouter des choses à cette liste qui n'est absolument pas exhaustive, mettez-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager cette information à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité aujourd'hui, si vous en avez marre de souffrir, si aujourd'hui vous voulez vraiment reprendre le contrôle de votre vie, vivre une véritable renaissance, vivre une vie qui est alignée avec qui vous êtes réellement et retrouver qui vous êtes réellement, retrouver votre joie de vivre, retrouver du sens à votre vie, créer une nouvelle impulsion et vous libérer définitivement enfin de ce type de relation parfaitement destructrice et surtout ne plus jamais reproduire ce type de schéma relationnel. J'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique avec moi ou une personne de mon équipe afin de faire le point sur votre situation et de déterminer si aujourd'hui vous faites bien partie des personnes que nous pouvons accompagner. Et si c'est le cas, à la fin de cet entretien, à la fin de cette session, nous pourrons vous proposer un accompagnement pour vous permettre aujourd'hui de véritablement arrêter de souffrir, transformer votre vie, vous libérer, reprendre le cours de votre vie et faire en sorte aujourd'hui de vivre une véritable renaissance. Si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose que vous avez enfin envie de vivre et qu'aujourd'hui vous avez regardé peut-être des dizaines, des centaines de vidéos, lu des livres, mais que ça ne suffit pas et que vous avez besoin d'aller plus loin, prenez rendez-vous pour cette session diagnostique. Ça peut être le point de départ d'un réel changement profond à votre vie et d'une véritable libération. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda. Vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.